Bonjour, cette semaine je vous propose une peinture sociale très intéressante, 7-7 de Marin Fouquet. Alors 7-7 c'est le 77, c'est la Seine-et-Marne, un territoire improbable en région parisienne, à la périphérie de Paris, ni zone rurale, ni zone urbaine, sans âme, sans caractère, indéfini, pour tout dire c'est moche. Et on découvre là des jeunes gens qui ont pris l'habitude de se donner rendez-vous sous un abribus. Vous voyez comme c'est fun. Et c'est à partir de là qu'ils vivent tout ce que la jeunesse a à vivre, l'échange, la rencontre, l'amitié, les tensions, les rivalités, l'amour bien sûr. Et on sent, sous la plume de Marin Fouquet, combien ces jeunes sont dans une impasse. C'est même pas la peine de parler de leur avenir parce qu'ils montrent combien ils n'ont même pas de présent. Et pourtant, ces jeunes sont très inventifs. Ils n'arrêtent pas d'imaginer toutes sortes de jeux stupéfiants, hallucinants, à travers lesquels ils parviennent tout de même à s'exprimer. Mais c'est de l'énergie aussi qui est perdue, qui n'a pas vraiment d'objet, malheureusement. Et l'intérêt du livre ne s'arrête pas là parce que Marin Fouquet brosse le tableau de tout le village, de ses habitants, des personnages incroyables. Alors on a le père Mandrin, l'agriculteur qui s'échine à cultiver les derniers sillons qui se trouvent par là pour empêcher l'arrivée de Paris. On a la Parisienne, on a l'idiot du village, on a le fléau, un homme violent qui bat sa fille, la fille Novembre. Voilà. Et tous ces personnages en fait sont des personnes qui normalement devraient être des invisibles, ce sont des oubliés de la société. Et bien Marin Fouquet leur rend du caractère, leur singularité, évoque leur vécu et il leur rend leur humanité. Sa plume est sans concession. Mais il a beaucoup de tendresse pour ces personnages et parfois on a même la vie du village brossée dans un tableau. On a la fête du village, on a le loto des vieux. Alors une scène tout à fait hallucinante où on voit les relations qui se tissent là entre toutes les vieilles personnes. Il y a aussi de l'humour dans tout ça. Hein. Et pour couronner le tout, eh bien, Marin Fouquet a du style. Il a une écriture originale, singulière, il a sa petite musique et c'est toujours mieux de lire un livre où il y a une patte. C'est un premier roman, c'est un très bon premier roman. Je vous le recommande vivement. Bonne lecture.